Le titre du direct, c'est les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Le sujet aujourd'hui, j'ai vu sur la page de l'un de mes fils, la montagne de Sion, digne fils de Côte d'Ivoire, MGC, jusqu'à dans la chair. Il y a une jeune fille qui a été renversée par un bus hier ou avant-hier. Et aujourd'hui, elle est dans un état critique en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il faut l'opérer, on demande 850 000 francs. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand quelqu'un a été accidenté, quand quelqu'un a eu un accident de route, par exemple, mais voici, sois salué depuis ta position. Ali Doucouré, sois salué, petit frère. Quand quelqu'un fait un accident, Touré Mamadou Ramsès, toi, sois salué, mon esclave. Quand quelqu'un fait un accident, mais la moindre des choses là, c'est de saluer c'est de soigner la personne, ou bien, moi je ne sais pas, il y a un truc que je ne comprends pas dans nos pays. Quelqu'un est accidenté, il a un accident, ou bien il fait un AVC, on l'amène à l'hôpital. Des fois même, j'en discute avec mon mari, il me dit, mais tu sais, moi j'ai trop peur de retourner en Afrique. Je dis, mais non, il y a des hôpitaux. Il dit, mais attends, ici là, tu arrives à l'hôpital tout de suite. Les gens, tout de suite, ils prennent attention, la première des choses déjà. Et la prise de sang. Dans la prise de sang, là, la numération sanguine, on sait déjà à peu près ce qui ne va pas. Parce qu'il y a les dosages sanguins, il y a des modifications. Quand on voit, par exemple, telle dose de créatinine a augmenté, ou bien durée, ou machin, on sait tout de suite où intervenir. Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est l'urine, on dit, bon, il y a un problème rénal. Donc, il faut voir. Tu vois, tout de suite, dans la prise de sang, c'est la bio, c'est-à-dire, c'est la carte d'identité de l'organisme, en fait. Ta prise de sang, ça donne déjà des informations. Ici en France, quand tu arrives, on ne te donne même pas un cachet sans voir ton résultat sanguin. Mais en Côte d'Ivoire, quand les gens arrivent tout de suite, sans même faire chose, ils te placent déjà le ballon. Quelqu'un qui fait du diabète, l'hypertension, vous lui mettez du glucose ou du sodium, mais vous allez péter son cœur. Les gens tout de suite, moi-même, ma soeur, ça lui est arrivé. Elle a eu une mésaventure une fois. Elle est partie à Ashma. Elle a fait une prise de sang qui était normale. Et 2 jours après, elle n'était pas bien, ou le lendemain, bref. Elle n'était pas bien, elle va dans une clinique. En plus, c'est un quartier résidentiel. Elle va dans une clinique. Le monsieur, il va derrière, il lui fait la prise de sang qu'elle avait fait à Ashma. Il lui refait une prise de sang, il vient, et puis il dit tout de suite, ils vont lui mettre, comment dirais-je, l'insuline. Il dit tout de suite, il faut lui faire une piqûre d'insuline. Ma soeur a dit, mais comme elle et moi, des fois, on discute, elle a un truc. Moi, je suis son docteur maintenant. Je lui dis, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je lui explique avec mes petites notions que j'ai. Je lui dis, non, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, elle et moi, quand on parlait, elle m'a dit sa numération sanguine, et puis je lui ai dit, ah ben c'est bon, je lui ai dit, ça, il y a un truc, ce qui n'allait pas, je lui ai dit approximatif de mes connaissances. Ben, soit salué, franchement. Et le monsieur, il dit, bon, installe-toi, on ne va pas discuter longtemps, on va te mettre l'insuline. On va te faire une injection d'insuline. Ma soeur dit, mais j'ai fait hier l'examen à Ashma, et toi aujourd'hui, il dit, tu n'as pas les examens, de toute façon, on va agir. Ma soeur dit, comme moi je lui dis souvent, si tu passes, si on te met une perfusion, on te place, des fois, ça peut te tuer. Parce que tu fais de l'hypertension, tu as ça, tu connais tes pathologies. Donc, il ne faut pas accepter qu'on te fasse mettre un ballon. Il ne faut pas accepter. Sauf si ils ont les résultats sanguins. Donc, c'est resté dans leur tête. Ma soeur dit non, non, non. Le monsieur, il dit non, non, non. Il appelle les infirmières, le médecin. Ma soeur dit non. Elle dit, mais docteur, c'est que vous allez m'attacher aujourd'hui là. Avant de me mettre l'insuline là, de m'injecter ça, il va avoir un mort ici qui va partir avec moi. Il dit, ah bon? Et quand il parlait à ma soeur, le dossier est tombé qu'il avait dans les mains. Et ma soeur l'a aidé à prendre le dossier. Quand elle prenait le dossier, elle a vu que c'est un autre nom qui est dessus. Elle a dit, mais
C'est pour qui ce dossier? Il dit, mais c'est votre dossier. Elle dit, mais docteur, je ne m'appelle pas un tel. Il regarde, il dit, ah bon? Il est parti derrière, il vient. Lewis Conny, comment ça va, petit frère? Il y a longtemps, hein? Je demandais même après toi, chez quelqu'un l'autre fois, parce que je ne te voyais plus connecté. Et il revient, il dit, j'arrive. Il est parti, tellement la honte l'a pris là-bas. Il reste longtemps là-bas et il revient. Il dit, ah, c'est vrai. Bon, je ne sais même pas qui a mis les dossiers, même pas d'excuses et tout, hein. Qui a mis les dossiers là, mais ils ont bougé les dossiers et puis ils ont mis. Donc, tu allais faire insuline à la dame. Tu allais la tuer comme ça. Et puis, quand ils font ça là, si ma soeur avait accepté qu'elle faisait l'insuline, hein, et puis elle mourait, ils vont dire qu'elle a fait crise. Ils vont dire qu'elle a fait une crise. Même mon oncle, j'ai un oncle qui est directeur d'école au nord de la Côte d'Ivoire. Il est venu, il a dit, il sentait un truc de palu ou quoi. Il est parti à la clinique à côté, ils lui ont placé un ballon. Le gars en est mort. Il a déjà l'hypertension, tout ça, ils ont mis ballon. Le gars a fait une crise, il est mort. C'est moi, quand ils m'ont dit, j'ai dit, mais ah, tonton, il avait ça, pourquoi? Qui lui a fait? Mais ce n'est parti nulle part. Il a été enterré avant même le décès de ma mère. Le gars est mort. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, par insouciance. Quand ils viennent à l'hôpital, la moindre des choses, faites une prise de sang. Ou bien quelqu'un est malade. Cette petite-là, quand on a vu cette jeune fille-là couchée, qui est dans un état, qui a été cognée par un bus. Mais le bus, là, c'est pas pour l'État, ou bien, je sais pas, Sotra, c'est pas une société de l'État, même si c'est privé. Mais quelqu'un même qui cogne quelqu'un, il y a l'assurance de la voiture. Sotra ne peut pas prendre l'opération de la fille pour sauver la vie de cette fille-là. Même l'hôpital, même si elle n'a pas l'argent, elle est blessée, elle est dans le visage même. Il faut voir, comme on dit, une fracture du nez, et puis l'orbite là, l'os est cassé. Mais soignez-la au moins, puisqu'on dit c'est grave, ça peut s'empirer. Soignez-la au moins. Soignez-la au moins, avant de même chercher à savoir qui a raison, si le chauffeur n'a pas raison, ou c'est elle qui était en infraction, elle a traversé, il ne fallait pas. Mais soignez-la. Il y a un cas d'urgence qui est là. Elle est dans un état critique. Soignez-la. Et puis après, vous allez voir ce que vous allez faire et voir si ses parents doivent payer ou pas. Quand les gens viennent déjà à l'hôpital, ça veut dire qu'ils comptent sur vous. Ils n'ont pas les moyens, mais ils comptent sur vous. En France, là, tu n'as pas les moyens, tu arrives à l'hôpital. S'ils ne te soignent pas, là, que quelque chose arrive, là, tu déposes plainte. C'est non-assistance à personne à danger. Ça, c'est non, ils ne peuvent même pas. On soigne même les clochards, les fous qui sont dans la rue là. Quand on les ramasse, les pompiers, même on voit dans le métro déjà, ils prennent des clochards. Mais ils les sont à l'hôpital soignés. Des fois même d'autres clochards restent un mois à l'hôpital. C'est aussi le compte de l'État. Ça fait partie de leur déontologie. Ils doivent soigner. Ils doivent soigner. Mais quelqu'un est blessé, vous la laissez et vous demandez aux parents de donner 850 000 pour qu'on l'opère. Mais s'ils n'ont pas, et le bus qu'il a cogné, il n'y a pas, la société, la Sotra ne peut pas prendre ça en charge. Prenez-la en charge. Ça va éviter le pire. Ça va éviter. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais traumatisée, j'étais choquée. Prenez la fille en charge. Peu importe ce que les gens ont, peu importe leurs moyens. Même au Ghana, il paraît que quand tu n'as pas l'argent, ils te soignent, là, ils te gardent au moins. Ils te kidnappent pas, ils te gardent. Ça aussi, c'est une bonne chose. Hein. Tu es SDF, tu vois. Quand tu n'as pas l'argent, on te soigne, on te bloque. Tu es séquestré, mais c'est bien, tu manges à l'aise, logé, nourri. Oui, au moins on te soigne et puis on te garde. On dit que tu ne sors pas. Même, c'est pas normal. Ou bien pour laisser la personne, on demande un garant. Au moins, il y a un garant et puis tous les mois, on peut payer petit à petit. Si la personne même sort, elle peut faire un petit business ou se débrouiller, payer petit à petit, ou la famille.
Mais en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent, tu viens là. Quelqu'un est blessé, les pompiers là, mais on dit aux parents d'aller chercher l'argent avant de venir. C'est quoi? Même à un moment, mais il paraît que les pompiers, des fois, il n'y a pas essence dans leur voiture. Quand il y a un incendie, et on dit le pays, en tout cas, ma soeur, voici, le pays est émergent. Quelqu'un vient, il a eu un accident. Hein? Bus l'a cogné. Et puis, il est couché à même le sol. Il n'y a personne pour le soigner. On demande, est-ce que quand elle partait là, hein? Quand elle passait là, ses parents étaient au courant. Et puis, ils vont, les gens sont déjà dans le désespoir. Quand on dit bus a cogné ton enfant, il est dans un cas critique. Et puis, toi, tu arrives déjà pour les premiers soins que vous devez lui donner. Vous demandez 800 et quelques mille. Quelqu'un qui a, où il va enlever ça là? Les parents là qui courent pour venir là. Vous pensez qu'ils sont partis déjà à la banque, même pour avoir l'argent même là. Personne n'a 850 000 chez lui à la maison. Surtout dans de nos jours là, où les voyous, les gangsters, le pays n'est pas en sécurité. Qui va mettre 850 000 chez lui? Si ce n'est pas peut-être un ministre qui a volé l'argent, comme ils sont tous des voleurs, pour mettre dans son coffre là-bas à la maison. Mais qui a 850 000 à la maison chez lui? Et puis il va sortir ça la nuit là. Si ce n'est pas le matin pour aller, mais soignez-la d'abord. Donc, cette fille-là, en tout cas, nous demandons à ce que vous preniez ces soins en charge. C'est la RATP, là, pardon, c'est quoi, le Sotra qui l'a cogné. C'est Sotra qui l'a cogné. Donc, faites tout pour la soigner et après l'argent, vous allez vous arranger avec ses parents. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça en souffrance. Et puis, regardez même la salle, même où elle est couchée. Je ne sais pas si elle est dans le coma ou quoi, mais tu regardes même ça. Et ça fait pitié. C'est émergent, ça. Je ne sais pas c'est quel hôpital. Soignez-la, s'il vous plaît. Il faut la soigner. Quand on dit on est un pays émergent, là, la moindre des choses, c'est les soins. Les soins. Même un animal ici en France, un chien qui est cogné par une voiture, il arrive là. Il y a un vétérinaire pour le soigner. La plus forte raison, un être humain. Soignez la petite. Soignez-la, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Quand les gens viennent à l'hôpital, quand ils sont dans un mauvais état, donnez-leur les premiers soins. Donc, quand on n'a pas l'argent, on doit mourir. Hein? La vie, elle est réservée aux riches. Mon bébé Ida Belia, ça salue depuis ta position. Hein? Donc, la vie, là, c'est pour les riches. Les pauvres, là, il faut qu'ils meurent. Il faut qu'ils meurent. Ils n'ont pas le droit de vivre. C'est pas normal. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? Parce que ne faites pas, les gens même vont en vouloir à leurs parents d'être pauvres. C'est pas normal. Personne n'est né avec les millions dans sa main. Hein? On a trouvé l'argent sur terre, on va partir pour laisser. Donc, quand les gens viennent là, quand ils sont malades, les premiers soins là, on dit on est un pays émergent, comme vous dites. Vous dites que nous, on n'est jamais content, on critique toujours. Mais quand on est un pays émergent, là, on ne peut pas voir ça. Quelqu'un qui est couché dans un sale état et puis on demande 850 000 à ses parents pour lui accorder. Quelqu'un qui est accidenté. On dit le nez est fracturé. Il faut voir le visage de la petite même. L'orbite, l'os qui est là, c'est cassé. Mais regardez les dégâts. Tout cela, il faut le faire. Parce que plus ça traîne, ça peut pourrir. Ou la peau peut nécroser et puis ça va être grave. Elle va avoir un visage défiguré. Il faut agir tout de suite, rapidement. Ici, même en Europe, là, les gens qui font des accidents où ça handicape, où le visage est comme le nez cassé ou bien qui déforme le visage, il y a des chirurgies esthétiques. On fait ça gratuitement. Il y a des hôpitaux réparatrices, la chirurgie réparatrice. Ils font ça gratuitement. Ils font ça gratuitement. À plus forte raison. Même les gens qui naissent avec les bêtes de lièvre, là, on fait ça gratuitement. À plus forte raison, quelqu'un voiture t'a cogné. C'est lui qu'on dit ses parents. Mais attendez, vous êtes sérieux? Voiture t'a cogné, mais on demande l'argent à tes parents. Toi qui es victime, le victime doit payer l'argent pour être soigné. Vous avez vu ça dans quel monde?
Arrêtez pour vous soigner cette petite-là. Voilà, cette petite qui a été cognée hier par un bus. Soignez-la. Il faut la soigner. C'est qu'elle a fait ça. Quand on parle, vous allez dire, ah ben ça, je suis contente. Voilà. Donc, c'est Hassan Hayek, tu vois. Si Hassan Hayek n'était pas là, le visage de la petite allait être déformé. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon petit frère Hassan Hayek. Que Dieu te bénisse. C'est quand même malheureux. Toujours Hassan Hayek. Si lui n'est pas là, comment on va faire? Comment on va finir? Si lui n'est pas là pour prendre les cas sociaux, les cas les plus démunis. Mais les enfants, des fois tu vois un enfant, mais voilà le ventre. On dit il a une tumeur. Et puis on est là, on doit quémander, faire des collectes d'argent, de fonds pour pouvoir opérer l'enfant. Mais c'est grave. Mais l'hôpital mère enfant là, que Dominique nous vient à dire, elle a escroqué les stars ici pour dire que c'est gratuit pour mère et enfant d'amener. C'est où? Elle a qu'à nous dire qu'est-ce qu'elle, c'est quoi? Hôpital mère enfant. On a vu si c'est qu'elle a organisé des galas, des machins, les gens ont fait des dons. Mais ça là, c'est pourquoi elle a pris ça pour son business. Elle-même, elle a empoché l'argent. Elle est assise dessus. Ses parents gèrent. Pourtant, elle a dit que c'est comme une ONG, un truc social. On va soigner. Moi-même, j'ai une personne qui était partie accoucher là-bas, césarienne. On demandait 600 000. Donc, ça veut dire que l'enfant est coincé. Si la dame a un petit bassin, que l'enfant, il étouffe. Ils vont aller chercher l'argent. Pendant ce temps, l'enfant agonise. Ce n'est pas sérieux. Quand vous voulez faire vos business, là, ne faites pas passer ça pour une ONG, un truc social. Surtout quand vous êtes les femmes, d'après vous, des présidents. N'escroquez pas les gens. Parce que ceux qui vous ont donné l'argent, eux, ils ne savent pas ça. Hein? Nous, on va leur dire ça. Ce n'est pas sérieux. Vous profitez de la misère des Ivoiriens. Oh, on va faire ça pour aider le peuple. Mais le peuple, là, c'est quoi? C'est votre poche? Hein? C'est votre poche? Parce que nous, on n'est pas au courant. Parce que l'hôpital, là, non, on dit c'est géré par ton grand frère. Lui, il a quitté ici, là, il a laissé son cabinet. La Côte d'Ivoire, c'est une vache à lait. Tout le monde vient, il se sert. Et puis, il part. C'est votre apogée. Votre apogée a atteint, là. Nous, on ne va pas vous laisser. 2025, là, on va cliquer, claque, mon doigt, il est parti. C'est pas possible, ça. Bon, Hassan Hayek, moi, s'il n'était pas là. Donc, la petite fille, là, la jeune fille, là, son visage va être défiguré. Heureusement qu'il est là. Mais il y a un moment qu'il n'aura pas l'argent. On va faire comment? Hein? On a hôpital mère enfant qui est là pour nous. Que les gens ont payé, ils ont participé, ils ont cotisé. Ça est là. Et avec ça, on veut qu'on respecte celle-là. Une escroc de première classe. Hein? Arrêtez-moi ça. Quand les gens, la moindre des choses, c'est la santé. Voilà. La santé, là, ça n'a pas besoin de, comment on appelle ça, d'être riche ou pauvre. On doit, tout le monde, on dit, l'homme naît. Nous sommes nés égaux devant les lois. Voilà. Il n'y a pas un qui doit être prioritaire ou soigné. Parce que vous, quand vos enfants tombent là, vous avez les moyens, ou vos parents sont malades, ils vont à l'hôpital. Et vous là, c'est vous qui faites même magouille. Vous qui avez les moyens. Quand vos parents tombent là, à l'hôpital, là, vous ne payez pas. De toute façon, vous faites là. Parce que les directeurs d'hôpitaux, même là, ils effacent vos noms. Mais c'est nous les pauvres là. Quand nos parents vont à l'hôpital, non seulement on est pauvres, mais on doit payer. Et vous qui êtes riches là, vous ne payez pas. Parce qu'il y a un corrompu qui va être là, comment dirais voyou qui va être là, qui va effacer vos noms. Ou bien qui va réduire vos factures pendant que nos parents payent plein pot. Nous, on sait comment vous agissez. Aïe. On est au courant. C'est comme ça. Des fois, même là,
Vous, non, 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 vraiment, ce pays-là, c'est triste. Hein. Quel pays? Côte d'Ivoire, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour mériter ça? Hmm? C'est pas normal. Un cas d'urgence, un AVC. Normalement, en France, dans la demi-heure qui suit, là, la personne doit être prise en charge. Même quand tu es en ligne avec les pompiers pour un cas d'AVC, quelqu'un qui tombe, on te dit déjà les positions qu'il faut mettre la personne avant, tout de suite la même. Ici, là, on attaque les pompiers au tribunal, dans les tribunaux, quand ils ne sont pas à l'heure, non seulement les gens viennent nous sauver, mais des fois on porte plainte, on dit le gars, il devait être là 10 minutes. Même s'il y a embouteillage, ce n'est pas le problème des gens. On dépose plainte. Mon a sauvé nous, mon pognon. Non, pays développé, c'est trop beau. Hein? C'est trop bien. OJ, Françoise, OJ, sois salué. Emma Blé, sois salué. Assa Ododi. Ah, non. Toi qui viens, on vient te sauver, mais tu trouves qu'il n'est pas à l'heure. Tu déposes plainte, tu gagnes pression, tu as des millions. Aïe. C'est ça, on dit pays développé, émergent. Sinon, chez nous, là, c'est immersion, pays en immersion. Et panison, arrêtez de nous mentir, de mentir aux Ivoiriens. Quand on dit pays émergent, là, au Rwanda, là, on dit les gens, les soins sont gratuits maintenant. Au Rwanda, les soins sont gratuits. Kagame a mis ça. Les soins sont gratuits. C'est ça, on dit un pays, il est émergent. Mais nous, là, hein, on n'a rien, on n'a que des ponts. On n'a que des ponts, mais on a faim. On ne se soigne pas. On est dans la misère, la souffrance totale. Hein? Pourtant, il est tout le temps en train d'endetter le pays. Tout le temps en train d'aller chercher l'argent à gauche, à droite. Mais quand il ramène ça, là, dès que valide d'argent arrive, eux tous ils se servent. C'est la belle, là. T'es jalouse. Ma grande, t'es jalouse. On dit ta petite soeur, idéo, elle est là. Mais son mari aime ses rides. Donc, arrêtez-moi ça. Ne profitez pas de la gentillesse, des dons de l'Occident pour faire vos business. Tu veux créer ta clinique, Dominique nous vient. Fais ta clinique. Fais ta clinique avec tes propres fonds. De toute façon, toi, tu n'as pas de fonds. Diabla, tu as volé à la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu as volé là, fais avec. Ne prends pas notre nom pour aller mendier et puis il y a un business, non. Prends pas le nom des Ivoiriens. Oh, il y a trop de misère. Je vais faire une ONG pour aider la population. Mais c'est ton business. C'est toi qui encaisses les sous. Hôpital, mère, enfant. C'est pas gratuit. Pourtant, c'était censé être gratuit. Il faut arrêter cette marmaille-là. Voilà. Arrêtez. Toi, tu ne vas pas nous escroquer. Ton mari, premier voyou, grand bandit, escroc. Tes enfants, des escrocs. Ton fils, ta fille, lui, tes deux bâtards sont des escrocs. Lui, sa fille, et son fils et sa fille, des escrocs. Pourquoi? Donc, Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez créé ça. On est venu squatter ou bien? On vous dit la vérité, les vrais on va vous dire ça. Quand nos parents sont malades, là, la moindre des choses, c'est de les soigner. Même l'argent des logements sociaux, là, à Paris, ici, les gens ont pris. Oh, on veut 4 logements. On dit d'autres même ont fait 10. Il a pris l'argent là. Il a mangé. Il s'est assis dessus. D'après le ouais, il a écrasé, il a mis sur son visage. Et puis il dit, allez, il n'y a rien à voir à circuler. Comment un monsieur peut être bandit comme ça? Logements sociaux. Il a volé ça. C'est pas normal. Il faut arrêter ça. Quand vous voulez faire des choses là, vous demandez et puis on vous donne là. Quand on vous donne là, merci, merci ma grande. Moi-même, je sais. Adam.
Quand on vous donne là, il faut que ça soit à bon escient. Ce pour la cause pour laquelle on vous l'a donné là, faites ça. Faites ça. Ne quémandez pas à notre nom, hein, Draman Ouattara. Toi et ta femme n'allez pas mentir, dire qu'on veut créer des hôpitaux. On vous a donné mère enfant. Vous avez fait à Talakou de ça. Nous-mêmes, on s'est assis. Voilà. Donnez les fonds pour l'hôpital mère enfant. Bien, quand c'est devenu votre société. Vous prenez ça, vous vous enrichissez. Directeur, c'est ton frère. L'autre infirmière, c'est ton. Chef, toutes les, ceux qui vont contrôler le jet qui rentre dedans. Oh, vraiment. Ah non, Côte d'Ivoire. Président bandit. Bon, comme il n'est pas président, on ne l'a pas voté. On veut dire coup d'État, c'est voyou. C'est quoi ce pays-là? Nous, on va vous dire, j'ai dit, nous, on est là pour rétablir la vérité, pour dire aux Ivoiriens tes agissements. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, hein, ceux de Brahma côté là, eux-mêmes, ils ne savent pas que tu voles. C'est quand même grave. Quand on dit ça, ils nous insultent. Le monsieur est en train de piller la Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui m'a dit hier, ah, vous êtes content, vous avez gagné la coupe, mais combien de milliards vous êtes endettés? C'est la vérité. C'est la vérité. Draman, c'est un suspect. Il est comme ça. Il ne peut rien faire sans prendre crédit. La coupe, on la prend. Mais à combien de milliards? En tout cas, un vrai voyou. C'est un bandit même de grand chemin. Donc, soignez nos parents. Voilà, soignez nos parents. Et puis, il faut que quelqu'un dépose plainte un jour. Tu vas à l'hôpital, on ne te soigne pas là, tu déposes plainte. Tu prends le nom du médecin, tu déposes plainte. Ça, vous avez le droit. Il n'a pas le droit. Si un a le courage de le faire un jour, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Il faut qu'une personne ait le courage de déposer plainte contre un médecin qui refuse de le soigner. Et vous allez voir, ça va changer les choses. Parce que quand ils font là, les gens ne disent rien. C'est pour ça. Et puis vous les médecins, si vous n'avez pas les conditions adéquates pour travailler, mais grévez. Vous avez le droit de gréver. Grévez. Et dites-le, nous, on est là. Nous, les cyberactivistes, là, nous, on n'a pas peur, on n'est pas blogueurs. Nous, on dit les vrais kenin. Manifestez. Dites que vous êtes dans les conditions. On a vu même un hôpital, je ne sais pas si c'est le Chidou, là, où l'eau même coule. Le toit est percé. Il y a l'eau même dans la salle des bassines. C'est honteux. C'est honteux. Déjà, même l'Occident ici, on dit que on meurt. C'est un philosophe ou quelqu'un qui a dit on meurt. Quand on va à l'hôpital, on meurt de ce qu'on attrape là-bas. Ce n'est pas de ceux pour lesquels on est parti, mais on meurt de ce qu'on attrape là-bas. Soit salué Chantal Lekpeli, ma soeur, soit salué depuis ta position. Choco Petit, soit salué. On dit on meurt de ce qu'on attrape là-bas. Donc, vraiment, et en Côte d'Ivoire, ici même déjà, comment les hôpitaux sont nickel. Et imaginez en Côte d'Ivoire, déjà même, c'est pas propre. Et puis l'eau coule, il y a bassine dans l'hôpital. Donc l'hygiène, les microbes, là, dans les blocs opératoires, il y a de l'eau qui coule. Mais attendez, les microbes et tout. Vous ouvrez le ventre de quelqu'un dans cette insalubrité-là. C'est grave. Et vous, les médecins, vous acceptez de travailler comme ça. Grévez. Dites, et puis nous, on va sortir pour bailler. Parce que quand nous, on parle là, le bouquin change. Hein, il connaît affaire là. On donne des hypercutes. Quand on vient là, on le bamougou, et puis ça change. Ça change. Il connaît. Quand il fait, dites, manifestez, vous les médecins, les infirmiers. Quand les conditions ne sont pas bonnes, dites. Et puis nous, on va parler. On parle, il va changer. Aïe. On va le mélanger, il va comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faut pas, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas. Quelqu'un vient là. Il faut que vous ayez le matériel de premiers soins, des soins de matériel de secours. Voilà. Il faut ça. On ne peut pas venir d'un AVC dans
quelqu'un arrive, il y a une suspicion d'AVC, hein? Je t'ai dit, Brigitte Tiazalo, je t'ai dit, Brigitte, ma grande hôte, ou bien tu n'as pas compris. Oh, toi aussi, tu aimes trop ça. Tu es fan de moi ou bien quoi? Donc, quelqu'un vient, il y a suspicion d'AVC, et vous allez dire, va chez, à son frère ou à sa maman qui l'a accompagné, va chercher. Donc, ça veut dire si quelqu'un fait crise cardiaque, là, on va courir pour aller pour que vous fassiez massage cardiaque. Vous êtes sérieux? Il faut que ça change. Nous, on est ici, là. Ce qu'on vit, dans les conditions dans lesquelles on vit ici, là, même si nos pays, là, sont pas hyper développés, il faut le minimum pour que les gens soient dans des bonnes conditions. Les hôpitaux, là, c'est important. Le matériel, c'est important pour que les gens soient bien. On s'en fout des ponts, au lieu de construire les ponts, là. Équiper les hôpitaux des machines de pointe. Et puis, les gens vont être, au moins, c'est bon. Des hôpitaux propres, où il y a des lits, où les gens sont soignés gratuitement. Moi, j'aurais voulu même encore que, pardon, la santé soit la priorité du gouvernement. La santé, ça soit la priorité que les ponts, les autoroutes. On va faire quoi? Même si on est à cheval, c'est mieux qu'on a la santé. Au moins, on est à cheval. Mais les gens vont à l'hôpital pour un petit truc. Les gens meurent. Hein? Ils meurent bêtement parce qu'il n'y a pas l'argent. Le traitement qu'ils doivent faire, ils n'ont pas l'argent. Les antibiotiques, là, quand on commence une antibiothérapie, là, l'antibiotique commence à agir à partir du 3e jour. Ça, c'est mon domaine. Donc, ça, là, seulement, à partir du 3e jour, c'est là que ça commence à agir. Et quand on te dit un antibiotique, c'est 2 semaines ou 1 semaine, là, il faut respecter la semaine, ce qu'on te dit. Parce qu'un antibiotique, ça agit le 3e jour. 3e jour, là, ça commence à agir. Ça attaque le microbe. Mais le microbe se rétracte. Donc, il fait une coque. Il fait comme un œuf. Et maintenant, 3e jour, là, quand ça attaque, là, il fait comme une coque. Donc, l'antibiotique agit. Le plus souvent, c'est à partir du 5e jour ou 6e jour que la coque se casse. Donc, si toi, tu n'as pas, maintenant, il va commencer à mourir. La coque est cassée, donc ça continue le processus. Mais s'il a fait une coque, et puis le reste, il n'a pas terminé, le microbe, il est enveloppé. Quand il sort là, et que le traitement s'arrête, le jour, il sort là. C'est comme ça, les gens meurent. Des fois, on dit, ah, il était là, il n'a rien eu, et puis pas, il est mort. C'est un microbe qui était dans son corps, qui a fait une coque, qui a été agressé, qui est devenu virulent, qui est dans la coque. Et un jour, il se casse, et puis le corps envahit. On attrape des... On dit, oh, il a septicémie, il a ça. Donc, la santé. L'État doit mettre la priorité sur la santé. C'est important. Priorité sur la santé. Ah. On s'en fout des ponts. Nous, on veut être soignés. On veut aller à l'école. Nos enfants vont aller à l'école. Ils veulent être soignés. Avoir un coin pour dormir. Edwige Amazur, l'enfant qui oublie sa maman. Donc, on veut ça. Manger à notre faim. Et puis après, on va voir s'il reste un peu d'argent, on va faire pont. Sinon, pont là, Abidjan est joli, machin. Et puis, ce qu'il est en train de faire, nous, quand on parle là, vous allez voir, j'ai dit, dans les années, heureusement qu'on va le bain avant, on va le chasser Ouattara. 2025, il ne va pas se présenter. Sinon, son projet là, il n'y aura plus de pauvres Abidjan. Vous ne voyez pas les gens maintenant, quand ils vont en Afrique, là, ils s'en vont loin. Jacquesville, parce qu'Abidjan même, c'est trop cher. Les gens, ils ne peuvent plus. Ils veulent faire Abidjan. Et puis, le plus souvent, ceux qui achètent à Abidjan, là, ce sont ses parents. Les Burkinabés, les riches Burkinabés, les Maliens, ils achètent plein maintenant à Abidjan. Si vous qui êtes là-bas, nous, on n'est pas là-bas, mais on a les sons. Hier même, il y a une petite qui m'a appelé ici. Une petite qui est dans ma tontine, elle me dit, grand soeur, Adam. Les gens, des fois, quand ils posent des questions, ça fait rire. Elle me dit, grand soeur, tu ne connais pas quelqu'un à Abidjan qui va m'aider à avoir la nationalité. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, c'est moi, je pense à les chasser. Vous voyez déjà, grand soeur, ma fille Caroline Gaye, bonne année, tu as oublié ta maman. Hein.
tu as trouvé une autre maman. Heureusement que j'ai ma fille, Nadre Léontine, qui est là. Elle, au moins, elle pense à moi. Donc, elle me dit, maman, hein, Grando, est-ce que tu peux pas connaître quelqu'un? Et puis, il y a une autre aussi, il y a une collègue. Elle a acheté une maison à Abidjan. Elle dit, je ne connais pas quelqu'un qui va l'aider pour avoir sa nationalité. J'ai dit, Mousson même, si vous savez, c'est son combat pour vous, ben là. Ah, enfin, nationalité, nous-mêmes, on est saturés déjà. J'ai dit, vous pouvez vivre là-bas, vous n'avez pas besoin de nationalité. Aïe, nationalité ivoirienne. Et puis ils me disent, hein, on aime trop votre pays, mais tu aimes mon pays. Tu peux venir vivre, mais tu n'as pas besoin de nationalité. J'ai dit, bientôt là, ils vont, c'est-à-dire, ils vont nous aspirer comme ça. On va disparaître. Et tous, notre nationalité là, c'est comme précieux, c'est comme de l'or. Et tous, ils veulent ça. Celle d'hier, elle est malienne. Elle dit, c'est son rêve. Elle a déjà acheté même terrain à Abidjan, tout ça là. Jacques Villain dit à Songon. Et puis maintenant, c'est nationalité, elle veut mettre dessus. Pourquoi? Oh, oh. Moi, je ne me vois pas, je ne vois pas un pays en Afrique que je vais vouloir sa nationalité. Je ne sais pas si ça vous vient. Ce n'est pas possible. Un pays africain, aucun pays africain, aucune nationalité me tente. Aucune nationalité. C'est parce qu'on est en Occident. On est obligé d'avoir les droits ici. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'on va foutre? Notre nationalité, elle est précieuse. Hein? Les gens, les autres pays africains nous guettent. Hein? Nous, on est dans Ngoro, hein, notre nationalité, là, c'est nous qui négligeons ça. Hein? Vous ne voyez pas Ouattara, il a tout trafiqué pour vouloir être ivoirien forcé. Même quand on regarde son vidéo, on sait qu'il est aussi, mais il dit non, il est ivoirien. Ah, ils aiment trop notre nationalité. Ah, notre nationalité, c'est une fierté. C'est nous, on ne sait pas. En tout cas, ma fille, Edwige, Amazue, moi, je ne vois même pas une nationalité que je vais. Non. Ah, même si on a même nationalité burkinabé, excusez-moi, les burkinabés, je vous aime beaucoup. Mais on me donne là. Je vais dire c'est gentil. Vraiment, c'est gentil. Mais il faut la garder. Même malien, aucune. Je préfère garder ma nationalité africaine. En Afrique, là, nous, on est bien. Je fais quoi avec d'autres nationalités? Mais si on dit américaine, je veux. Hein? Hein? Comme mon petit frère qui est là, Legan. Hein? Nationalité américaine, je veux. Comme toi, je veux être comme toi. Et pas, attendez. Je fais quoi une nationalité hein? Togolaise ou béninoise? Je vous aime tous. J'aime l'Afrique. J'aime, vous êtes des frères. Mais je vais dire, j'aime trop ma nationalité. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Ah, mes enfants me cueillent pas de la Côte d'Ivoire. Ah, mon mari, l'autre fois, il dit, si l'Angola jouait là, il demande à mon fils, tu as supporté qui? Il dit, mais la Côte d'Ivoire, moi, il avait la rage. Il dit les Ivoiriens, là, quand ils font enfant à un étranger, là, l'enfant est penché Côte d'Ivoire parce qu'on met dedans dans la tête de l'enfant. Il dit, ah, on est des bonnes mamans, on est des bons papas et des bonnes mères. C'est ça. Ah, tiens. Ah bon? Il faut rester là. Nous, l'Ivoirien, quand il a son enfant, nous, nos bébés, nos enfants, ils sont dans nos jupes. On les bichonne tellement, même si le père est étranger, il a joué bidé. Surtout que si tu nous laisses là, tu es mort dans le film. Tu vas même pas voir un cricat de l'enfant. Si tu es étranger, tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien, encore on peut avoir, puis on dit, bon, le papa, c'est notre frère, on va voir. Mais étranger, même un cricat de l'enfant, quand tu appelles l'enfant, tu le tires. J'ai une cousine là. Quand le papa vient prendre l'enfant, ça court dans la maison, il ne veut pas partir. Donc le papa est obligé d'avoir des cadeaux. Ah, ça faisait trop rire. Il est obligé de venir à chaque fois un cadeau. Et je lui dis, mais donc si je n'ai rien, vous n'avez pas dit, tu as compris dans le film. Tu n'as pas dit, c'est toi qui balades ton truc partout derrière les femmes. Tu vas chercher femme à gauche, à droite. Maintenant, voilà, on t'a bien là. L'enfant, quand il vient se voir, les enfants courent. Quand on dit, ma cousine disait, c'est il y a longtemps, elle disait, apprêtez-vous voir, papa va aller chercher, je cherche. Chaque enfant court, ça rentre sous les lits, on est obligé de les tirer, ça.
Non, vraiment, gymnastique de ça. Elle est obligée de prendre ceinture, même quand il s'en va là, il pleure dans la voiture. Le papa, à un moment, il dit, garde-les, je ne veux pas. Parce que quand on va à la maison, il me mène la vie difficile. Ah, c'est ça, hein? Les enfants, nos enfants, les mamans ivoiriennes et les papas ivoiriens, on bichonne nos enfants. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, si vous êtes avec les Ivoiriennes là, ou les Ivoiriens, soyez des bons papas et des bonnes mamans. Hein? Ah, bon. Soyez gentils avec eux. Sinon, bon, vous n'allez rien comprendre dans le film. Ivoiriens, Ivoiriens, on aime nos enfants. Hein? Ah, on meurt pour eux. Donc, ça là, ah, ça là seulement. Non, famille, je pense que j'ai tout dit. Il faut que les choses changent dans notre pays. Voilà. On est dans un pays développé. On ne peut pas être dans le confort ici. Moi, quand j'ai vu ce matin la petite la coucher, et puis on a écrit, elle a été renversée par un bus, et puis on cherche 850 000 pour les soins. Mais la douleur de ça, je me suis mise à la place de ses parents. Je dis, mais attends, si le père même, il ne travaille pas, il va faire quoi? Il va dessiner l'argent là pour vous donner. Soyez la petite. Et puis en plus, c'est un bus qu'il a cogné. Mais il y a de quoi même à ce que le chauffeur même, ou bien la compagnie du bus. Les gens, ça c'est quand même, c'est un bus cogne quelqu'un. Mais vous savez le risque en cours ici en Europe, un bus cogne non seulement la société, le chauffeur, même si la société tarde même il va donner tout ce qu'il faut pour sauver la personne, parce qu'il sait que ça vient, c'est son métier, son travail en dépend, et puis ça va lui coûter cher s'il a tort. Même si quelqu'un qui est à pied, voiture le cogne, il a toujours, c'est pour ça qu'on dit d'être vigilant en voiture. À plus forte raison, toi tu es bus, gaillard bus, tu cognes quelqu'un, et puis ta société dit, ils n'ont qu'à donner, ils n'ont pas l'argent. Il faut que les parents de la fille donnent 850 000, comme s'ils fabriquaient l'argent pour la toucher. Donc, non seulement leur fille est dans le coma ou enfin, dans des mauvaises conditions, mauvais état, il faut qu'encore avec le stress de leur fille malade, accidentée, ils aillent cavaler demander l'argent. Vous êtes sérieux là? Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Donc, il faut que Dominique nous vienne nous explique. Hôpital mère-enfant là, qu'elle a escroqué les gens ici, les Alain Delon ont donné, les stars là, les Paul Belmondo, qui encore, Patrick Bruel même il était là, ils ont donné l'argent, tout ça là, pour construire ça là. Elle n'a qu'à nous dire, elle avait dit que c'était gratuit. C'est comment? C'est comment dans l'histoire, autant que d'union soit salué, Linda Nélin soit saluée, soyez tous salués depuis vos positions. Bon. Quoi Dieu Yao, Benoît ça salué, soyez tous salués. Donc il faut qu'ils nous donnent, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'ils ont, à quoi sert l'hôpital? Pourquoi on doit payer encore? Je suis d'accord qu'on paye comme un petit quelque chose, parce qu'il faut responsabiliser les gens. Voilà, ça c'est normal. Tu es venu, ton état nécessite ça, bon, tu dois payer en fonction de la gravité, 50 000 par exemple pour une hospitalisation de 1 mois, ça c'est raisonnable. Même si tu n'as pas, la famille peut cotiser, c'est une contribution pour qu'il y ait un fonds de roulement, je suis d'accord. Mais dis que quelqu'un il y a une suspicion d'AVC, on te ramène. Il y a un jeune même gars du corps qui était mort là, j'ai parlé dessus. Ils sont partis à Ashma. On dit, d'abord, ils sont partis à l'hôpital mère-enfant. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le prendre là-bas. Ils tata les parents encore. Et puis tout ça là, c'était en taxi. Hein. Non seulement la personne doit être même en position déjà adéquate dans une ambulance, être déjà, c'est-à-dire avec un médecin qui lui parle, mais c'est les parents, quelqu'un qui a fait chose avec son ramasse. Non, c'est triste. Il faut que nos États la changent. Voilà. Il faut que nos États changent. On fait bus, on fait, comment dire, taxi en taxi pour transporter une personne qui est en suspicion d'AVC. C'est pas normal. C'est ici en France, là. Quand on dit tu es tombé, le blanc apprend, il marchait ou bien il était arrêté et puis il est tombé là. Hey, tout de suite, le tilt, c'est AVC, ils pensent déjà. Ils vont, quand tu appelles même,
tu dis, le 15, tu dis, la personne est tombée. On dit, regarde ses yeux. Ils vont te dire comment faire. Pendant ce temps, ils ont déjà signalé, alerté une ambulance hein, qui est en route. Et puis toi qui es là, ils te disent, mets-la en telle position, mets-la sur le côté, plie la jambe. Ils vont t'expliquer ce qu'il faut faire. Position latérale, fais ça, mets quelque chose sous sa tête. Ils vont t'expliquer. Pendant que tu es en train de faire ça, mais ambulance, ça vient. Mais là-bas, là, non seulement c'est toi, la personne est tombée, qui la ramasse pour la mettre dans le taxi, assise. La personne est assise. Et puis on va dans tel hôpital, on dit non, vous n'avez pas l'argent, on ne peut pas vous prendre. Allez voir là-bas, ou bien il n'y a pas place. Il n'y a pas place, mais tout le tour là. Et ce jeune-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 3 hôpitaux, 2 hôpitaux, 3e, il est mort. Il faut une demi-heure déjà pour. Dans une demi-heure, on a le laps de temps là, c'est une demi-heure. Une demi-heure de laps de temps pour agir, intervenir. Là, au moins, la personne a des chances de s'en sortir. Mais vous faites la personne balader, faire tourisme. Et la personne en position assise. Pendant ce temps, il y a des fuites de sang dans le cerveau. Et après, ça nécrose, c'est grave. Et puis, il n'y a pas de neurochirurgien. Il y a neurochirurgien, mais c'est dans des, je crois, une clinique. On dit la clinique. Il y a une clinique, j'ai vu une émission dessus. Hein? Eux-mêmes, là, on dit, quand ils opèrent les accidentés d'AVC, là, ils font avec un professeur au niveau des États-Unis, donc ils opèrent en, comment on appelle ça, sur vidéoconférence. Vous voyez tout ça là, il y a des retards que la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé doit voir tout ça là. Et puis mettre mettre les conditions de premier secours. Voilà, quand la personne arrive là, les premiers secours, il faut que les médecins aient les conditions pour les premiers soins. C'est important. Il faut qu'ils aient ça. Et ici aussi, des fois, nous, on a envie d'envoyer des choses, des médicaments dans les hôpitaux. Tout ça, là, dans tous les sens, même, il y a des choses qui ne vont pas. Mais tu vas envoyer les médicaments, le médecin, là, lui, il prend ça, il fait son business. Quand tu te fatigues ici, tu vas. Sinon, moi, je sais comment faire pour avoir des médicaments. Je sais comment il y a des laboratoires, il faut saisir, surtout de mon métier, de par mon métier. Moi, à l'époque, là, les Maliens, je leur donnais des stocks de médicaments, des stocks. Quand ils viennent à la pharmacie, tous les médicaments que je leur donne, des cartons et des cartons, ils envoient. Les Maliens, ils sont très organisés. Dans leur village, fin fond de leur village, ils ont des dispensaires, mais bien équipés. Quand vous les voyez comme ça, là, dans un village, les Maliens, là, il y a une seule personne qui garde l'argent de tout le village. Vous les voyez dans le foyer, là, leur argent, c'est une seule personne qui garde. Un moment, là, je connaissais un jeune Malien, ils ont refusé que ses enfants fréquentent l'école du village. Ils avaient fait réunion de ça, j'ai assisté à ça, et puis j'ai dit pourquoi. Ils disent non, qu'on cotise ici, ils travaillent. S'ils ne travaillent pas, d'accord, mais il est radin. Donc, nous, on a construit l'école là. Tant qu'ils ne participent pas, ils ne remboursent pas ça. Ce qu'on a mis, ils ne donnent pas sa part. Ces enfants ne vont pas fréquenter, ils vont aller loin. Hein? J'ai dit, ils sont très organisés. Ils achètent même des groupes électrogènes ici, puissants pour leur village. Vous les voyez comme ça dans leur village au Mali là-bas. Ils sont bien, hein? Ils sont très organisés. Si vous voyez leurs écoles là, moi quand ils venaient là, je faisais des courriers, je rédigeais comment faire pour que les labos donnent les médicaments. Et puis on faisait, ils avaient des médicaments à fond. Ils avaient des médicaments. Mais Abidjan, tu vas emmener, ils vont prendre pendant que toi, tu te décarcasses ici, tu fais des courriers à ne point dormir, à demander médicaments, à faire des trucs pour qu'on te donne les médicaments cadeaux. Pendant ce temps, il y a un infirmier ou médecin, lui, fait son petit commerce à côté. Toi, tu travailles pour lui. Toi, tu envoies médicaments, tu dis, ah, au moins mes parents à l'hôpital, ils ne vont pas payer. Tu vois, non, ma petite soeur, ma fille Caroline. Ah, leurs villages sont bien. Si tu vois, même quand ils me montrent, je dis, mais
Leur village, même, je crois même, d'autres sont mieux même que Bamako. Mais ils sont organisés. Oh. Moi, je les ai fréquentés. Hein, parce que j'avais mon papa du quartier, père à son âme. Je faisais leur courrier, tout ça. Ça me plaisait bien. Je faisais du bénévolat dedans. Je faisais ça, donc ça me plaisait bien. Je les aidais à faire leur courrier, des trucs. Donc, des fois, je participais à leurs réunions. Ils font bien les choses, ils sont organisés. Ah. Et tous là, ils font... Non. Et puis, ils ont un compte. Et c'est le monsieur là qui a là, le livret. Moi, je travaille, je donne mon argent à une seule personne. Un jour même, je lui ai demandé, je dis, papa, mais l'argent qu'il donne là, c'est à la banque, c'est à ton nom là. Donc, les intérêts, c'est toi qui prends alors. Il dit, mais ça ne garde pas, ça ne les garde pas. Ça ne les regarde pas. Ah non. Qui, Caroline va travailler, et puis moi, elle dit, dans ton argent, je vais garder. Ou bien Martha va me donner son argent, je vais garder. Elle va dire pourquoi. Mais eux là, ils donnent. Quand il y a un doyen, par exemple, Caro travaille, donne. Tous les mois, je dis, bon, chacun donne 1000. Martha donne, Caro donne, moi, je fais mes business. Ah, non, ils font confiance, hein. Ah. Et puis, ils ont leur cahier. Tu vois comme ça, ils ont 150 000 dans le compte. Yeah? Non, ceux-là, ils sont, vous les voyez dans le foyer, là, ils sont organisés. Hein? Et puis, quand il y a un décès au village, là, dans ça, là, chacun donne, ils peuvent, chacun dit, bon, comme ils sont des fois 300 dans un village, qui sont en Europe, et puis ils sont beaucoup en Europe, hein, dans le village, là, ils peuvent être, c'est pas comme nous. L'autre, il vient, il veut pas que l'autre vienne, non, non. Eux, ils viennent, où il y a foyer, où il y a chambre. Plus ils sont 10 dans la chambre, ils payent moins, donc ça les arrange. Si tu peux payer 5 € tous les mois, c'est comme ça. Ils sont trop organisés. On les voit comme ça, on pense qu'ils sont organisés. Hein? Le papa même là, qui gardait le tout, si tu bouffes, la maison qu'il a dans le village. Lui-même, il a son groupe électrogène. Le village même a pollué, et puis lui, il a pollué le babaquet. Oh, si tu vois la baraque. J'ai dit, mais il dit, il avait à l'époque, je parle d'une histoire de 20 ans, hein, 20 ans, 22 ans, il y avait près de 100 têtes de bœuf. Les moutons, on n'en parlait pas. Moi-même, j'avais fait, lui et moi, on avait fait un business. Sa femme, lui et moi, on avait fait un business. C'est-à-dire, on achetait des moutons au Niger. Et puis, quand Tabaski arrive là, 4 mois avant, on faisait venir ça dans le village. Et puis, on prenait un berger qui disait un bercer. Lui, il faisait trop rire. Qui nourrissait les moutons et puis on les revendait chez, on pouvait acheter un bébé mouton. Par exemple, c'est un exemple, hein, 8 000 ou 5 000. Là-bas, ça ne coûte rien. Et puis, ça grossissait, on nourrit. Et puis après, on peut le vendre cher. Les gens quittent la capitale pour venir dans leur village pour acheter les moutons. Donc, on gagnait, hein. Quand son homme, il est décédé maintenant. Donc, la maison qu'il avait, oh, ils sont très organisés, très organisés. Et c'est des gens, quand ils donnent leur parole, hein, c'est pas comme chez nous là, ils sont pas sérieux. Et quand ils donnent sa parole, je lui faisais confiance, je pouvais lui donner même des fois 2 000, 3 000. Il va me rendre mon argent, les bénéfices et tout, on partage. Il prend pour sa part, chacun mettait pour lui. Il était vraiment, paix à son âme, correct. Il n'y a pas, tout est clair, clair. Il dit, si je me quand je bouffe là, Dieu me voit. Ah, c'est des gens bien, hein? C'est des gens, ils sont très, très honnêtes. Vous les voyez, les petits dans les foyers, ils sont petits comme ça, ils sont dans le foyer. Même s'il fait son, tu le regardes la maison dans son village, lui-même, il a sa femme, il a sa maison. Il a peut-être 23 ans, il est papa déjà assis. Parce que quand il commence, la cousine est là, tu la guettes. Hein? C'est pas comme Mataba qui est parti loin pour prendre Dieu de Jésus à Guiglo. Il guette la cousine à côté déjà. Donc, la richesse doit rester dans la famille. Donc, il se guette les cousins. Tu regardes ton cousin, c'est un chéri. Hein? C'est pas comme nous, ton cousin, c'est ton frère. Ah non, non, non. Eux, le cousin, c'est un chéri. Vous regardez déjà. Donc, vraiment, soyons... Il faut que les choses changent chez nous. C'est juste
pour vous dire ça. Il faut que les choses changent. Plus les choses vont changer, même au niveau de la santé en Côte d'Ivoire, du ministère de la Santé, et puis des employés, même les médecins, tout ça là, ça va nous occuper, ça va nous encourager à envoyer des médicaments. Moi-même, des fois, même là, les voisins, ils donnent plein de choses, ils me proposent, je dis non. Il y a l'orphelinat. Quand j'envoie mes trucs là, le conteneur, je peux mettre des trucs, mais je regarde, je dis, je vais donner à l'orphelinat, eux-mêmes, ils vont prendre. Ça me décourage. J'ai plus confiance. Je dis, eux-mêmes, ils vont prendre. Donc, quand ils me disent, il y a ça, je dis, non, non, j'en veux pas. Eux-mêmes, ils vont prendre. Ils ne vont pas donner aux orphelins. C'est dommage. Des fois, moi, on arrive sur les marchés là. Les fins de série, tu trouves des choses, des habits, des bébés, même des fois à 1,50 €. Tu peux acheter, aller offrir à l'orphelinat. Mais tu ne vas pas rester là pour qu'on habille les orphelins tous les jours devant toi. Tu dis même la vendeuse, même une nièce, là, elle est partie de l'Angleterre. Elle a fait don d'huile, de riz, de nanani. Quand elle m'a dit, j'ai dit, ma fille, quand tu partais la cuisinière, elle m'a pris moitié du sac de riz. Moi, je suis tellement susceptible, je ne crois plus à ces gens-là. Moitié de sac de riz. Parce qu'on se fait tellement. Un jour, j'étais avec mon mari et puis il y a un cousin qui appelle. Il dit, il ne me connaît pas, mais il a entendu parler de moi. Nanani. Il appelait seulement pour me dire bonjour. J'ai dit, ah, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, c'est bien. Tu vois, le cousin, il ne me connaît même pas, il m'appelle pour dire. Il m'appelle. Mon mari dit, mon mari, quand une fois, il appelle, ah, ça va la grande soeur et tout, ça va. Je dis, ah. Une autre fois encore, je dis, ah, lui, il est gentil, lui, au moins, il pense à moi. C'est gentil. Hein. Martha, quand tu envoies le dossier qu'il m'a envoyé, je suis assise par terre. Ah! Et puis, oh non, c'est ça. Quand les gens sont honnêtes, ça encourage. Nous, on a beaucoup d'opportunités si on peut envoyer. Hein, ma fille Caroline qui est là, elle peut envoyer, même elle travaille à l'hôpital. C'est docteur Caroline. Elle peut envoyer les médicaments, mais elle va prendre, elle va envoyer, ils vont prendre ça pour eux. Hein? Tu envoies sac de riz à l'orphelinat, la cuisinière prend la moitié du sac de riz. Tomate, elle divise en deux, sucre, elle divise, les bébés n'ont rien. Tu vois, ça n'encourage pas. Il faut que le noir essaie d'être honnête. Ce serait bien pour nous tous même. Et puis, on peut faire des bonnes choses. Sinon, on a des possibilités. On a des possibilités. Même si l'État aussi fait un effort de dire les conteneurs, là, on ne dédouane pas. On peut faire association, mettre les trucs donnés dans nos hôpitaux. Mais tu regardes le visage du médecin, même il a 150 000 par mois. Donc, quand tu amènes Chocody, tu amènes chocolat, Nesquik, ça c'est pour lui, ses enfants. Ah non, Africa. Hein, Caro? Ah, toi, tu sais, les gants, tout ça, là, il y en a plein dans les hôpitaux. Parce qu'ils nous ont colonisés, on pouvait récupérer ça. Mais tu vas envoyer au pays, lui, il fait commerce. Pendant que ma fille Caro, chaque jour, elle prend un paquet de gants, un paquet de ça pour faire colis pour envoyer. Lui, il fait commerce là-bas. Elle a dit, elle va donner aux orphelins, lui, il fait commerce. C'est ça qui est là. Ça n'encourage pas. Donc, c'est pour ça que les gens n'ont pas le courage d'aider. Il faut que tout ça là, ça change. Il faut que chacun fasse un effort de son côté. Voilà. Allô? Hein? Enfin, c'est à côté orphelinat, tu as dit là qui me fait rire. Tu sais, au pays, là, une année, je vais faire le nom de la ville. Je voulais faire des dons à l'orphelinat là-bas. Donc, je causais avec un frère là. Il dit, lui, il a envie, sa femme a envie. Mais c'est dans l'orphelinat là, ses enfants vont à l'école, ils font tout là-bas. Oui, oui. Il a dit, moi-même, j'étais étonné. Il a dit quoi? Il dit, oui, ses enfants vont à l'école là-bas. Il a dit, donc, ça veut dire, moi, les dons, je vais envoyer là. Toi, tu as envie. Et puis, ça veut dire qu'il y a beaucoup, ils sont en vie, et puis leur famille, leurs enfants sont là-bas. Voilà comment ils font là-bas. Oui, oui. C'est pareil, je ne peux pas dire le nom de la ville, là, c'est ça. Et puis, quand c'est comme ça, là, tu le vois, il est tout le temps sapé. Mais le gars, même à voiture, il a dit, il est posé. Si tu as vu sa maison là, c'est sa maison même que les gens de ONU, là, même, ils louent maison là-bas.
Et chez lui, là, les gens de Onussi ils louent maison dans la ville. Là. Ah bon. Non. Tu vois comment tu peux avoir le courage. Non, non, j'ai dit moi-même, ça m'a découragé même. Donc même, je voulais faire là. Donc en ce moment-là, il y a d'autres églises, c'est là-bas de temps en temps. Le mois de décembre, comme ça, je partage, je dis voilà mes dons j'ai fait. Orphelinat, là, je n'ai plus confiance. Tu vois, c'est dommage. Plus confiance. Et puis pour rentrer, même, il paraît qu'ils font... Mais si tu dis ça, c'est vrai alors. Pour rentrer, il paraît que c'est Koucha, hein? Mais ma grande sœur, moi, c'est parce que c'est pas tout, on va dire, pour mouiller leurs choses, c'est ça. Sinon, là-bas, là, c'est même pas à faire, même. C'est moi, je te parle. Oui. Ils vont rester dans leur truc. Oui, ma maille qui est là-bas, là, c'est même pas pour les enfants, hein. Ma maille, là. Avec tout ça, là, comme tu viens de le dire, quelqu'un tombe. La personne est en train de mourir, elle va à l'hôpital, vous demandez 800 et quelques mille. Où la personne va enlever pour donner 800 000. Hein? Et puis les médicaments, là. Quand, là, par exemple, la personne ne guérit pas, elle meurt, là. Les médicaments, là, eux-mêmes, ils prennent, ils se partagent sans eux, là-bas. C'est comme ça, il faut. Oui. Une année, là, il y a une fille, là, qui était partie accoucher. L'enfant, eux-mêmes, ils savent que l'enfant, là, il y a un problème, hein. Mais ils donnent ordonnance sur ordonnance. Les ordonnances se suivaient comme ça, on dirait amusement. Les ordonnances, ça prend. Alors qu'ils savaient. Mais là, quand l'enfant est mort, là, ils n'ont même pas remboursé les médicaments. Tout est resté avec eux. Oui, en tout cas, moi, ce que je peux dire sur ton live, là, nous, les Africains, nos parents africains, là, ils doivent se revoir. Ils doivent se revoir. Vous vous gâtez trop à cause de manger, à cause d'avoir dessus, là, même l'homme même n'est plus rien devant vous. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Quand tu veux, les gens même vont à l'hôpital, il y a un problème. Il y a une jeune fille, là, la dernière fois, il y a une, elle fait comme Picheri Balé aussi, j'ai oublié son nom. Une fille à Thier, elle a un nom à Thier. La dernière fois, elle est sortie. Voilà, elle a fait une vidéo. Oui, la fille qui a perdu son enfant, là. Parce qu'ils ont négligé de la recevoir à l'hôpital. Donc, de recevoir l'enfant, elle a défilé avec son bébé quand le bébé est mort. Oui. Quand j'ai regardé là, j'ai eu mal. Hein. J'ai eu mal. Il y a un blogueur là qui a relevé ça, il a pris pour parler de ça. C'est ça. Voilà comment l'Afrique est. Eux-mêmes, ils font rien même pour changer quelque chose. Ils font rien même pour changer. Est-ce que si c'est leurs parents qui ont ces problèmes-là, ils peuvent faire ça? Non. Non. Ils s'en foutent éperdument. Hein. Ce n'est pas leur problème. Hein. Les gens meurent ou pas, c'est pas. Alors que quand ils devaient sortir médecins là, ils ont signé de sauver des vies humaines. Ils ont signé de sauver des vies. Mais eux-mêmes, pour eux, là même, c'est de tuer des vies. C'est pour diminuer la population. C'est ça. Et ceci que leurs enfants, là, de la façon ils ont fatigué la jeune fille, et puis son enfant est mort là. Et il peut faire ça. Oui, c'est oui. Elle s'appelle Lorraine Yapo. Merci ma soeur. Hein? Si leurs enfants tombent malades, est-ce qu'ils vont faire ça? Ils ne vont pas faire ça. Mais ils s'en foutent. Ceux-mêmes qui donnent l'argent, et puis eux, à la fin du mois, ils peuvent payer leur loyer. Ils peuvent avoir 10 go, 20 go là. Eux là, ce n'est pas leur problème. Hein. C'est pas bon. C'est même pas bon même. C'est ce que je tenais à dire. Comme tu as parlé de orphelinat, non, c'est pour ça ce côté-là. Orphelinat, là, c'est à revoir même. C'est à revoir. C'est pas orphelinat d'avant, là. Les orphelinats d'avant, là. Et puis tu dis ça, c'est orphelinat. Tu peux même aller adopter un enfant. Comme quelqu'un qui est en vie, là, qui travaille, qui roule dans une grosse voiture, là. Tu peux aller adopter son enfant, non? Tu peux pas. Non, c'est un lieu de business. Voilà. Okay. Ils veulent rien arranger, on ne va pas les arranger aussi. Tout leur cuir, on va commencer à mettre ça au bout. Voilà. Comment on dit Children of Africa? Hein? On dit Children of Africa. Et puis les enfants de l'Afrique se perdent. Les enfants là meurent.
d'autres se perdent, d'autres disparaissent. Et puis Children of Africa ne peut rien faire. Donc Children of Africa, là, ça trie pour faire. Voilà, c'est dedans là on est. Quand tu vas parler, c'est pour dire qu'on parle d'eux. Mais Children of Africa, c'est eux-mêmes qui font les business avec. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. Quand on va parler, c'est pour dire qu'on parle. Donc, tu ne peux pas créer Children of Africa et puis les bébés vont disparaître dans les hôpitaux, plein de choses. Un moment là même là, même Lorraine Yapo là, elle a dénoncé ici, il y a des bébés qui disparaissent dans les hôpitaux avec la complicité des sages-femmes là. Des bébés disparaissent plein là-bas. Pourquoi? Pourquoi un hôpital, un bébé doit disparaître? Pourquoi? Donc voilà dans quoi on est. Jusqu'à ils ont un marché même pour vendre les organes. J'ai regardé le reportage là. Un marché de vente d'organes. Les organes des gens. Même tu cherches os de bébé même, tu t'en vas là-bas, ça est là-bas. Donc quand les femmes là accouchent et puis on dit bébé est mort ou bien tant la faute, c'est quelque chose que tu dois revoir. C'est quelque chose, c'est à revoir. Parce que souvent, là, quand ils disent les gens, oh, ton bébé est mort, tu ne peux pas voir. Alors qu'il faut montrer. Si tu es sûr que l'enfant est mort, il faut montrer. Et ils ne montrent pas, ils viennent annoncer que le bébé est mort. Donc, voilà des sujets qu'on doit parler, que de s'emmerder à regarder dans le nez de qui il y a poil, dans le nez de qui il n'y a pas poil, qui a ride sur son visage, qui n'a pas ride, qui a os sur ses fesses, qui n'a pas os, qui a beaucoup de fesses, qui n'a pas beaucoup de fesses. Voilà des faits de société qu'on a besoin. Voilà. Moi, c'est des choses comme ça, je peux parler. Mais les histoires de tel a parlé de moi, tu n'as pas parlé, ce n'est pas mon problème. Voilà. Ce n'est même pas mon problème. Voilà les vrais faits de société. Quand on s'est croisés hier, là, c'était pour ça. C'est parce qu'il y a eu une injustice. C'est à cause de l'injustice qu'on s'est croisés. Moi, je n'ai pas laissé ça et puis rentrer dans clash, grande sœur. Quand tu as laissé ça pour rentrer dans clash, alors que la famille a besoin de nous. Nos parents, là, ils ont besoin de nous. Parce que quand on parle comme ça, là, les ministres marmailleurs, là, il y a des choses qui peuvent changer. Les ministres là, qui remplissent leur poste, leurs ventes sont gros dans Côte d'Ivoire, là. Il y a des choses qui peuvent changer. Les bitogos, là. Hein? Les bitogos, là. C'est ça. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un. Bitogo n'est pas seul ministre. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup qui sont dans la marmaille. Il n'est pas seul. Eux tous, ils mangent là-bas. Et un ministre pour l'hôpital, là, par exemple. Pourquoi même pour avoir un carnet, tu as problème, un bébé peut mourir. Pourquoi la jeune fille, elle a promené son bébé là toute la nuit jusqu'à ce que le bébé meure. Les sages-femmes là, elles crient sur eux comme ça. Quand elles vont avec leurs enfants là, elles crient comme ça sur eux. Alors que là, les ministres qui sont assis, ils sont assis dans les bureaux. À la fin du mois, l'argent est sur leur compte là. Ils peuvent se déguiser même. Ils peuvent faire comme s'ils sont patients ou bien des choses comme ça pour aller voir, pour découvrir des choses. Comment les sages-femmes, les infirmiers là, comment ils reçoivent les gens dans les hôpitaux. Ça, c'est des choses comme ça, ils doivent voir pour changer des choses. Est-ce que c'est à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire? Ce n'est pas à nous de leur dire. Quand eux, ils venaient être ministres, ils devaient être ministres de quoi? C'est ministre pour sauver des vies. À l'hôpital comme ça, là, les sages-femmes ne peuvent pas crier. Hein? C'est quand tu fais bras long, on te laisse passer. Quand tu fais bras long, tu vas donner 10 000 ou bien 15 000, et puis elle prend ton dossier et puis elle remplit. C'est ça, là. Alors qu'à la fin du mois, ils ont un salaire. Quand tu fais, c'est fini, là. Maintenant, la personne peut te dire merci. La personne peut dire, ah, ma soeur, vraiment, madame, merci, ou bien monsieur, merci. Voilà ce que j'ai à te donner. Pour Lorraine Palou, la jeune fille, elle dit, l'infirmière, là même l'a laissé, elle a pris une autre porte et puis elle est sortie, elle est partie. C'est pas Lorraine Palou, hein, c'est Lorraine Yapo. Yapo, pardon. Hein? Elle a laissé avec bébé là dans l'hôpital et puis elle a pris une autre porte, elle est sortie. Le médecin même qui l'a reçu, le jeune infirmier, lui aussi, il a commencé à crier sur elle. Il a commencé à crier sur elle. Ça, c'est hôpital, ça. Voilà des choses qu'il faut dénoncer. Parce que tant qu'on ne dénonce pas, ils vont toujours continuer. Ils vont toujours continuer. Pour moi, voilà des sujets qui sont là. Donc,
Donc, voilà un peu, grand. Ok. Je Merci. m'arrête. J'espère qu'on a tout dit. Et puis, on va se dire à demain, Dieu voulant. Donc, famille, on a tout dit. Il faut m'enlever. On va se dire à demain. Donc, que Dieu vous bénisse et il faut que les choses changent. J'espère que cette vidéo ira loin. Et Dramane Ouattara, en construisant ces ponts, va penser à améliorer les hôpitaux, les écoles et le logement. Voilà. Il ne faut pas qu'il chasse les vrais Ivoiriens de la capitale. Et puis la capitale ivoirienne va être envahie comment on appelle ça, des étrangers. Comme quoi, Abidjan, là, c'est pour les ébriers. Hein. Voilà, on ne va pas les chasser aussi de leur village et puis donner ça aux étrangers. Donc, sur ce, je pense que le message est bien passé et on s'attrape demain, Dieu voulant. Bisous.